Salutations fraternelles à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler du libérateur du Mexique et qui avait été proclamé le premier président de ce pays. Souvent, nous avons entendu parler des grands hommes, mais nous ne nous préoccupons pas de sa famille. Et mes amis, il est important de rentrer dans des détails des principaux grands hommes de ce monde pour retracer leur famille. On verra que la majorité était noire. Donc, pourquoi est-il nécessaire, mes amis, de savoir les origines familiales de certains grands hommes? Donc, beaucoup peuvent poser cette question. Mes amis, c'est parce que certains personnages ont été blanchis et ceux qui étaient noirs se faisaient passer pour des blancs. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'approfondir les enquêtes, les recherches pour savoir l'origine de la famille des principaux grands hommes qui dirigent et qui marquent le monde. Donc, on fait cela pour perpétuer les mythes des Noirs esclaves incapables de civilisation. Et c'est pour effacer ces mythes, il faut rentrer dans tous ces détails de la vie des principales célébrités du monde. Donc, on verra qu'ils sont noirs à la vérité et vous verrez que les grands hommes blancs sont en petite minorité dans ce monde et que le monde est fasciné par des génies noirs depuis la haute antiquité jusqu'au temps moderne. Vous allez voir ça et c'est bien et c'est vérité. Et même à l'époque de l'esclavage, il y avait des génies noirs qui se manifestaient et c'est pour cette raison qu'il faut enquêter sur ces hommes-là parce que beaucoup ont été blanchis. Les images qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, sur l'internet et ne sont pas vraies, et c'est pour cette raison il faut aller dans des documents et même sous Google, on ne trouvera pas les informations fiables sur la vie de ces hommes-là parce que Google est pris dans le piège de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le cybernétique, et on donne les définitions selon la vision du monde occidental. Et c'est pourquoi il faut aller dans les musées, dans des documents bien documentés et pour pouvoir découvrir la vérité sur ces hommes-là. Donc oui, je vais parler du libérateur du Mexique et qui était devenu l'un des plus grands présidents de ce pays-là, qui avait ce pays et de la stabilité politique et pour émerger ce pays et pour soustraire ce pays de la domination de l'Espagne. Donc vous qui voulez savoir tout cela, qui voulez savoir est-ce que cet homme était un nègre ou un blanc, eh bien restez là, regardez toute la vidéo pour pouvoir savoir tout cela. Donc vous qui n'êtes pas encore abonnés, mes amis, négligez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et cette vidéo massivement dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour pouvoir toucher plus de personnes. Les amis, le nom du libérateur et du premier président au vrai sens du terme mexicain et qui était élu en 1782-1831 est Vicente Guerrero. Et Vicente Guerrero était un ancien esclave mulâtre. Beaucoup ignorent cela. Donc, il était né à Ixtla, au Mexique, en 1782, d'une famille mixte. Je l'avais dit, d'une famille noire et d'une famille indienne et blanche. Pourquoi pas? Donc, lorsque le prêtre Hidalgo, en 1810, commençait le premier lutte contre l'Espagne au Mexique, et ce nègre était le premier à s'engager dans cette lutte. Et enfin, Hidalgo avait proclamé l'indépendance du Mexique, et durant la bataille, Guerrero était déjà nommé capitaine et d'une branche de cet ami. Donc, après la proclamation de l'indépendance, l'Espagne envoyait son meilleur général, c'est-à-dire Ituba, pour venir couper les insurrections. Et Guerrero l'a vaincu au combat. Et après la victoire, et on dit que c'était le plus puissant général de l'armée espagnole, mais le nègre Guerrero l'a vaincu au combat. Donc, après la victoire, le général abandonnait l'Espagne, cela veut dire Ituba avait trahi l'Espagne, il s'accaparait du pouvoir au Mexique. Donc, Guerrero le captura et le fait fusiller. Et un autre président a été élu
Et Gwelelo était le vice-président à l'époque. Donc après, le président est renversé, Gwelelo fut devenu le président en avril 1885. Et cela veut dire c'est à peu près vers cette époque quand Thénor Fiume avait publié son livre de l'égalité des races humaines. Donc, en accédant au pouvoir, il a créé des écoles pour les Noirs et pour les Indiens, et il décrète que les Noirs, les Indiens peuvent entrer dans les fonctions publiques comme ils veulent, et dès qu'ils aient la compétence requise. Donc, il a mis fin à l'esclavage des Noirs, et pour cela, les Texas, qui était un État qui était peuplé majoritairement des Blancs, et pour cela, avait laissé le Mexique pour rejoindre les États-Unis pour cette raison. Mes amis, à cause des décisions de cet homme fort, l'opposition à l'époque l'avait renversé au pouvoir. Et ensuite, dans un combat, il a reçu une balle à la poitrine et il est mort. Et Gwelelo est mort. Et après la mort de Gwelelo, le peuple était révolté et le peuple brisait le Mexique. Et il y avait beaucoup de rage dans le peuple à l'époque parce que c'était un homme bon, c'était un homme fort. Et des compensations furent versées à sa mort et des villes ont porté son nom à sa mort. Donc en 1842, son corps était déterré et transporté à la ville du Mexique, ça veut dire Mexico. Mes amis, c'était ici, en bref, la vie de cet homme, c'était un nègre. Et c'est lui qui a libéré le Mexique. Et c'est lui, principalement. Donc, il faut dire que cet homme avait marqué la vie des Mexicains. Mes amis, un grand historien, Paquez, un grand historien, il a fait cette déclaration sur la vie de Gwelelo. Il a dit, Gwelelo était un homme sans éducation, d'origine mixte espagnole, indienne et noire, d'une disposition singulièrement généreuse et bienveillante. Ouais, il a dit que c'était un homme d'origine mixte, indienne et noire. Cela veut dire que c'était un mulâtre. Et même ce qu'on appelle indiens, c'est-à-dire les Amérindiens, les peaux rouges étaient plus proches des noirs que des blancs. Cela veut dire lorsqu'on parle des mulâtres nés d'une famille noire et d'une famille indienne, cela veut dire c'est principalement un nègre, un noir. Donc c'est ce nègre qui avait libéré le Mexique et qui était devenu président. Mes amis, et presque tous les libérateurs et les chefs d'État américains étaient des noirs parce qu'ils étaient la seule classe qui était en condition à se révolter. Parce que les blancs qui étaient propriétaires d'esclaves, propriétaires des grands biens, des grands fonctionnaires, et n'avaient aucune raison de se révolter. Mais les noirs, les mulâtres, se trouvent dans des conditions de révolte. Et c'est pourquoi la révolution américaine, la révolution des pays des Amériques sont venus de la classe des esclaves. Et ça, c'est un fait réel. C'est pourquoi même les premiers présidents des États-Unis, à part George Washington, Abraham Lincoln et tant d'autres, c'était des noirs, des nègres. Et c'est pour cela, même en Argentine, au Cuba, beaucoup de nègres, pour bien vous dire, principalement des nègres, ont contribué, ou pourquoi pas les nègres même ont libéré ces pays-là. Donc, mais c'est là, mes amis, c'est pour cela figure parmi les premiers présidents de l'Amérique des Noirs, et bien que ces pays avec le temps, les pays qui étaient peuplés majoritairement des Noirs, et jusqu'à nos jours, ont des Noirs au pouvoir, par exemple en Haïti, mais les pays qui étaient en grande majorité des Blancs, des Noirs, petits et d'autres nations, eh bien, avec le temps, les autres nations ont mis les Noirs au banc de l'échelle et ont mis des balises pour qu'on puisse empêcher les Noirs à accéder aux fonctions publiques. Donc, on peut dire que Gwelelo n'était pas un nègre, on peut dire ça, mais oui, il l'était. Pour être noir, selon les Blancs et même, il faut un peu de sang noir. Cela veut dire, les mulâtres sont des nègres, donc Gwelelo était un nègre, et c'est pourquoi les Japonais disent, pour qu'un samouraï soit brave, il lui faut un peu de sang noir. Et c'est là. Et il y a beaucoup de noirs. Je vais vous raconter un peu d'histoire de ces hommes qui ont marqué l'histoire à travers le monde, qui ont dirigé des pays en Europe et qui ont fondé les nations de l'Amérique. Mais ces noirs-là sont oubliés, sont blanchis. Et les descendants de ces noirs-là n'ont pas accès aux fonctions publiques. Parce que dans ces pays-là, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des métis, mais ils ont marginalisé les noirs. Ils ont mis des balises et pour que ces noirs-là ne puissent pas franchir des barrières et pour pouvoir arriver à des fonctions nobles dans ces pays-là.
Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher plus de personnes.